Hello les Natural Guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour te présenter du coup mon vécu avec mes cheveux. Voilà, donc présenter aussi tout le stress que ça a engendré, tous les effets que ça a eu sur mon corps depuis un an. Parce qu'effectivement, je t'ai pas tout dit. Mais voilà, je te raconte tout dans cette vidéo. Allez, let's go! Désolée, je suis un petit peu fatiguée, donc j'espère que vous allez réussir à me suivre dans mes explications, etc. Voilà, je suis même pas sûre d'être bien coiffée, mais bon, allez. Du coup, première partie, du coup, c'est l'apparition des symptômes. En fait, du coup, ça a commencé en décembre 2021, où effectivement, je commence à avoir des boutons sur le front, mais effectivement, uniquement sur le front. Tout d'un coup, sans raison particulière, sans changement alimentaire. Donc, je me pose des questions à ce moment-là, je me dis qu'est-ce qui se passe, etc. Du coup, je continue quand même ma vie, entre guillemets. Et franchement, 2 mois plus tard, en février, je décide vraiment d'aller acheter des produits à la pharmacie, mais pour mon visage, parce que c'était inhabituel. À ce moment-là, je sais, on avait le masque. Donc je me disais, est-ce que c'est pas le masque, est-ce que c'est pas la pollution, et voilà, donc je savais pas du tout que ça pouvait être, et je n'avais pas de solution. Voilà, donc j'ai utilisé les produits Sanoflore de la pharmacie, donc qui m'a quand même coûté 50 euros. Voilà, j'ai mis quand même le budget là-dedans parce que je savais pas du tout qu'est-ce qui se passait, et je n'aimais pas non plus effectivement voir mon visage comme ça avec de l'acné, alors que ça fait plus de 5 ans, j'ai plus d'acné. Du coup, 1 ou 2 mois plus tard, je remarque qu'effectivement j'ai une grosse perte de cheveux. Voilà, je remarque que quand je rince mes cheveux, il y a des cheveux qui tombent en même temps. Et c'était pas du tout normal, parce qu'effectivement quand on rince ses cheveux avec l'eau, c'est pas censé tomber. Voilà, j'avais une sorte d'alopécie. J'avais déjà un petit peu d'alopécie, mais c'était vraiment un petit peu, on voyait pas vraiment. Je voyais parce que je me connais, mais on ne voyait pas vraiment d'alopécie. Mais du coup, ça s'est accentué. Voilà, même ma mère, elle me disait effectivement qu'elle voit la différence, etc. Quand je tirais aussi, je voyais, la preuve, quand je tirais aussi, je voyais aussi que j'avais quand même des cheveux qui restaient dans mes mains. Alors c'était pas des poignets, hein, faut pas, j'abuse pas, hein, mais effectivement il y avait quand même des cheveux qui restaient dans mes mains. Voilà, c'était une grosse période très compliquée, parce que du coup, l'acné plus les pertes de cheveux, voilà, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des problèmes hormonaux, etc. Voilà, c'était compliqué, et en plus je me sentais pas forcément légitime à faire des vidéos YouTube, alors que la meuf elle fait des vidéos YouTube sur les cheveux alors que ses cheveux tombent. Voilà, du coup j'ai décidé d'aller chez le médecin, parce que voilà, pour savoir si j'avais un problème. Voilà, parce que c'était pas du tout normal. Donc j'ai pris mon rendez-vous chez le médecin. Donc j'ai été chez le médecin. Donc je dis que oui, j'ai de l'acné, j'ai subitement de l'acné, j'ai subitement des pattes de cheveux, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai pas changé mes habitudes alimentaires, et à l'époque aussi j'avais un petit peu le ventre gonflé, vous voyez, donc je me suis dit bon, peut-être que voilà, c'est des symptômes qui sont liés à une maladie. Du coup je lui explique mes inquiétudes, etc. Du coup, elle commence à me demander, comment je traite mes cheveux en gros. La dame, elle commence à me dire, oui, est-ce que vous avez arraché vos cheveux? Est-ce que vous tirez trop fort? Est-ce que vous tirez trop fort? Est-ce que vous démêlez du haut vers le bas, etc. Et je lui dis, non madame, pas du tout. Je sais prendre soin de mes cheveux, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas, que c'est pas normal, mes cheveux tombent et c'est pas normal. Et du coup, à l'époque, je me suis pas du tout sentie écoutée, parce qu'elle me faisait des réflexions comme si c'était de ma faute si mes cheveux tombaient, parce que je m'occupais mal de mes cheveux, en fait, en gros. Et je lui faisais comprendre que non, je m'occupais bien de mes cheveux, et que en fait, ce qui arrivait, c'était pas du tout normal. Et du coup, à force d'insister sur le fait que je connais mon corps, je connais mes cheveux, elle m'a effectivement renvoyée chez l'endocrinologue. Alors, je ne vais pas expliquer avant le pourquoi du comment de l'endocrinologue. Pour expliquer la partie de l'endocrinologue,
Du coup, en février 2022, où j'étais vraiment inquiète, j'ai commencé à googliser, à vraiment chercher qu'est-ce qui pouvait causer mes symptômes, quelle maladie. J'ai vraiment googlisé à fond. Et du coup, j'ai trouvé que effectivement, au niveau de la thyroïde, ça pouvait causer ces symptômes-là et ça pouvait entraîner la perte de cheveux. Donc moi effectivement très inquiète, j'ai dit au médecin, madame écoutez, j'ai peut-être la thyroïde. Et du coup c'est là que la dame elle commence à me faire un massage et elle me dit effectivement j'ai un doute, du coup ce qu'on va faire c'est que vous allez aller chez l'endocrinologue. Mais avant d'aller chez l'endocrinologue, on fait une échographie. Du coup, j'ai été faire, alors je crois que du coup le temps de faire l'échographie, ça m'a pris peut-être 1 mois ou 2. Faire l'échographie, ensuite après l'échographie prendre le rendez-vous chez l'endocrinologue. Du coup j'ai pris le rendez-vous chez l'endocrinologue et ça c'était peut-être en juin 2022. Voilà, c'est passé ce laps de temps là hein. Et pendant ce laps de temps, vu que j'étais inquiète, je prenais quand même des compléments alimentaires pour pallier le manque que mes cheveux, enfin la perte de mes cheveux en fait. Je prenais des compléments alimentaires, je prenais la Cillier Beauty, du coup voilà, je prenais ça. Du coup, l'endocrinologue, du coup, elle regarde mon échographie. Elle refait une autre échographie. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, elle refait un massage, etc. Et elle voit effectivement qu'il n'y a rien. Que j'ai pas de problème de thyroïde. Donc, je lui dis, d'accord, merci, je suis contente. Mais du coup, qu'est-ce qui peut causer le fait que j'ai des pertes de cheveux et de l'acné? Et elle me dit qu'elle ne sait pas, qu'il faudra voir un dermato. J'ai dit ok, pas de souci. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, mon médecin m'avait donné une ordonnance pour l'endocrinologue, pour voir avec l'endocrinologue qu'est-ce que ça donne. Et elle m'avait aussi donné une ordonnance pour le dermato. Du coup, une fois que j'ai eu les résultats de l'endocrinologue, j'ai tout de suite pris un rendez-vous chez le dermato. Et Dieu merci, j'ai eu le rendez-vous 1 mois après chez le dermato. Parce qu'en fait, c'était la canicule, il faisait 36 degrés ce jour-là et des gens avaient annulé leur rendez-vous. Et du coup, moi, elle m'a positionnée là. Ah mon Dieu, j'étais refaite. Et du coup, j'ai même pas attendu. J'ai dû attendre 1 mois pour avoir un rendez-vous chez Dermato, quoi. Donc, j'étais hyper contente et soulagée d'avancer dans mes démarches. Donc, voilà, le rendez-vous chez Dermato arrive. Donc, vraiment adorable, très à l'écoute. Donc, j'explique à la dame, du coup, que j'ai des problèmes au niveau des cheveux, j'ai de l'acné, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai été chez l'endocrinologue, elle me dit que ça va. J'ai été chez le médecin, elle ne trouve rien dans mes prises de sang. Elle me pose des questions sur ma génétique. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est chauve? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui a de l'alopécie? Est-ce que vous avez eu l'anesthésie générale, etc. Donc je lui dis que non, j'ai pas eu d'anesthésie générale, mais par contre j'ai eu une anesthésie locale parce que j'avais arraché mes dents de sagesse. Elle m'a dit ok parce qu'effectivement ça peut être dû à ça parce que, enfin voilà, je sais pas exactement pourquoi, mais elle me disait que ça pouvait être lié. Oui, elle m'a ausculté, c'est-à-dire qu'elle a pris une lumière, elle a regardé mon visage pour l'acné, elle a regardé mes cheveux, mon cuir chevelu, etc. Elle m'a examiné. Elle a essayé de voir aussi si j'avais des poils qui poussaient anormalement sur le menton ou sur le torse ou sur le ventre. Et je lui disais que non, enfin après elle a regardé, etc. Et je lui disais que non, effectivement j'ai pas de poils qui poussent anormalement, j'ai plus une perte de cheveux. Donc la dermato me donne une ordonnance pour mon acné. Elle me dit d'acheter ça. Voilà, c'est ça, ça s'appelle Boréade. Voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est une crème lavante sans savon. Franchement, topissime. C'est grâce à ça que mon visage est dans cet état, parce que sinon, je ne sais pas. Et elle me donne aussi une crème, je pense que vous connaissez, Adapalène. Je sais pas si vous voyez... Adapalène, et du coup à appliquer uniquement le soir parce qu'effectivement c'est pas bien avec les rayons de soleil. Du coup je fais ça jusqu'à maintenant j'utilise, je vous avoue, jusqu'à maintenant j'utilise, et là nous sommes en 2023 donc. Et franchement j'ai vu la différence au niveau en tout cas de mon acné.
Donc moi elle m'a donné l'ordonnance, donc j'ai acheté directement à la pharmacie. Mais je peux pas vous dire si la crème lavante sans savon est disponible sans ordonnance, je ne sais pas. Mais en tout cas je l'ai acheté à 18 euros. Elle est vraiment top. Par contre au niveau des cheveux, le dermato me dit bah, écoutez madame, on va faire une prise de sang pour vérifier votre taux d'oestrogène dans le sang, pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais entre temps j'avais déjà fait une première prise de sang avec le médecin, parce qu'elle m'avait dit, mon médecin, de faire une prise de sang et qu'elle allait regarder. Mais du coup, elle avait vu qu'il n'y avait rien et c'est pour ça que j'avais été chez l'endocrinologue et ensuite après l'art dermato. Donc, moi je montre mes anciens résultats à la dermato. Elle me dit, bon, on va quand même refaire la prise de sang, mais par contre, il faudra arrêter la pilule. Et elle me dit, il faut arrêter la pilule et 2 mois après avoir arrêté la pilule, là vous pourrez prendre la prise de sang pour voir si effectivement c'est un taux d'oestrogène que vous avez à cause de la pilule ou c'est pas à cause de la pilule ou c'est autre chose quoi. Du coup, je fais la prise de sang, mais par contre cette prise de sang là, c'est une prise de sang assez spéciale, c'est une prise de sang où il faut faire la prise de sang pendant ses règles. Comme j'ai arrêté la pilule, du coup j'étais pas du tout réglée. Et tout le mois de septembre ou octobre 2022, je sais pas, j'ai pas eu mes règles. Alors moi j'attends mes règles, j'ai besoin de faire la prise de sang pour finir avec ça. J'attends mes règles, ça n'arrive pas. Moi je suis impatiente, du coup je vais faire quand même ma prise de sang. Et je dis à la dame qui fait la prise de sang, je lui dis par contre, c'est une prise de sang qu'on doit faire pendant ses règles, mais j'ai pas eu mes règles, est-ce que je la fais quand même? Et la dame elle me dit oui. Alors que non en fait, mais bon. Elle me dit oui, vous pouvez faire quand même, enfin bref. Du coup j'envoie ma prise de sang à la dermato et je lui dis par contre madame, j'ai pas fait pendant mes règles. Parce que effectivement ça fait 1 mois que j'ai pas eu mes règles. Et elle me dit par contre, je suis désolée, c'est pas bon, il faut attendre vos règles. Du coup j'attends encore 1 mois avant d'avoir mes règles et du coup mes règles arrivent enfin. Là je vais faire ma prise de sang. Alors Mathieu me dit écoutez madame, votre prise de sang elle est vraiment bien, enfin elle est bonne quoi. Et je vois effectivement que votre taux de prolactine a baissé, enfin que vous êtes à un niveau normal. Et du coup vous de votre côté comment ça va? Et moi je lui explique écoutez madame, c'est hyper bien que là j'ai plus de perte de cheveux, que ça va. Grâce à l'ordonnance pour l'acné que vous m'avez donnée, du coup ça va, j'ai plus d'acné. Vraiment, tout va bien, quoi. Je lui dis, mais madame, peut-être que du coup, c'est la pilule qui faisait ça. Elle m'a dit, ouais, en tout cas, sur la prise de sang, on voit pas que c'est ça. Mais ça semblerait que ça doit être ça. Du coup, moi, depuis août 2022, du coup, je prenais plus la pilule. Et là, on est en décembre 2022. Donc, en décembre 2022, je me dis, waouh, c'est bien. Voilà, je suis contente, j'ai plus de perte de cheveux, j'ai un niveau normal. Et entre-temps... Et un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que la dermato m'avait donné aussi un complément alimentaire à prendre. C'était pas la Chez Beauty, je vais vous mettre aussi le complément alimentaire qu'elle m'avait donné. Elle m'avait aussi donné dans l'ordonnance du minoxidil. Donc c'est celui-là c'est pour les hommes. Parce qu'en fait, c'est moins 5%, donc c'est pas le plus puissant quoi. Et voilà, mes cheveux étaient top. Alors pourquoi, vous allez vous demander, mais pourquoi elle parle au passé ? Pourquoi elle parle au passé celle-là? Grosse perte de poids avec mon métabolisme à cause du fait que je prenais plus la pilule. Du coup en février 2022, vu que j'ai une grosse perte de poids et que mes cheveux ça va et que mon acné ça va, je décide d'aller chez le médecin pour effectivement me prescrire la pilule. Parce qu'effectivement je pouvais plus supporter mon corps avec cette perte de poids. J'étais plus habituée, ça faisait... plus de 5 ans que voilà, j'étais pas retournée à ce poids-là. Et du coup, c'était difficile pour moi. Donc, je me suis dit non, je vais aller reprendre la pilule. Donc, le médecin m'a prescrit une pilule. Et du coup, actuellement, nous sommes en mars 2023. Et je remarque effectivement que ma perte de cheveux recommence. Voilà. Ça recommence. Du coup, le médecin m'a dit, écoutez madame, on met cette pilule là. Donc une autre que celle que j'avais avant, parce que sinon j'aurais pas pris la même, bien évidemment. Du coup, elle me donne une autre. Et moi, je lui dis bien que je veux pas une similaire pour éviter une perte de cheveux en fait. J'ai vécu une mauvaise année 2022 à cause de ça. J'ai pas envie de revivre ça.
Du coup, elle me dit, bon, écoutez, madame, on va essayer de celle-là. On attend 3 mois. Et du coup, après les 3 mois, vous faites une prise de sang. Et si on voit que la prise de sang, ben, il y a un taux de prolactine élevé, etc., ben, du coup, on change de pilule. Et du coup, j'attends avril 2023 pour effectivement ben, changer de pilule. Voilà. Après, je me dis, est-ce que j'attends avril? Est-ce que j'attends pas? Je ne sais pas, mais je pense que je vais attendre avril. Pour pouvoir changer. Comme ça, au moins, elle va pas me dire, oui, vous n'avez pas attendu les 3 mois, nanana. J'attends avril. Mais du coup, avril-mai, je vais vous dire la partie 2 et de cette vidéo, tout simplement. Là, ce sera la partie 1 et je vous tiendrai informé. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment écoutez votre corps, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, vos intuitions. Faites votre propre recherche pour vous. N'attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire. Non. Faites vos propres recherches. Franchement, je me suis dit, franchement, si j'avais pas fait mes propres recherches, si je ne m'étais pas écoutée, j'aurais cru que c'est normal que mes cheveux tombent. J'ai oublié de vous dire ça. C'est le cycle naturel des cheveux. Je lui dis, mais madame, en fait, je sais que mes cheveux tombent, en fait. C'est pas un cycle naturel. Voilà, donc écoutez-vous, voilà, faites vos recherches. Je vous dis, je ne suis pas médecin, hein. Alors là, je ne suis pas du tout médecin, mais écoutez vos intuitions, écoutez vous-même. Vous connaissez votre corps, donc vous êtes mieux pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps et si c'est normal ou pas. Donc vraiment, allez jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. Si vous avez des problèmes comme moi de perte de cheveux, voilà, pensez peut-être que c'est un problème hormonal, peut-être que c'est à cause de la pilule. Moi, en tout cas, la dermato et le médecin, ils m'ont dit que ça, en tout cas sur les prises de sang, ça a pas l'air que ce soit la pilule qui fait ça. Mais bien sûr, on sait que j'ai arrêté la pilule, j'avais plus de problème, mais j'ai repris la pilule, j'ai un problème. Donc du coup, je sais très bien que c'est la pilule. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous plaira. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter dans mes péripéties capillaires, mais vraiment péripéties, hein. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis bye bye.